Hello, c'est Steph et bienvenue chez Clétographie. Aujourd'hui, nous faisons un défi de 3 photos. Le but, ce sera de chaque mois faire 3 photos dans notre jardin. C'est l'essence du projet Clétographie. C'est parti pour le mois de février. Quelle clé se paye. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Clétographie, le but c'est de faire un maximum de photos dans mon jardin. Et donc avec cette vidéo, on va toucher au cœur du sujet, puisque le but ça va être tous les mois de faire 3 photos dans mon jardin. On est au mois de février, c'est donc le défi des 3 photos du mois de février. Voici comment je m'y suis pris. Tout d'abord, pour moi, une photo doit raconter une histoire. Et l'histoire que j'ai envie de raconter ici, maintenant, au mois de février, eh bien, c'est l'histoire de la tour de jeu que nous avons au fond de notre jardin. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, cette tour de jeu, elle est à l'abandon maintenant, depuis 4-5 mois, parce qu'il fait mauvais dehors, parce que les enfants ne jouent plus du tout. Et donc, le but de cette tour de jeu, qui est d'avoir des enfants qui jouent dessus, d'être plein de couleurs, plein de vie, maintenant, eh bien, ce but est déforcé. C'est un petit peu triste de voir un objet qui sert à quelque chose et qui ne sert plus à grand chose, et donc on retrouve un petit peu la tristesse de l'hiver pour moi dans cette tour de jeu. J'avais quelques idées bien précises quand je suis sorti dans le jardin pour faire mes photos, et regardons la sélection de photos que j'ai fait. Une des premières idées que j'avais eues, c'est la photo de cette accumulation de crasse en bas du toboggan. Pour moi, ça signifie tout à fait ça, cette espèce de toboggan tout coloré qui est maintenant laissé à l'abandon, et donc il y a des choses qui s'accumulent dessus. Ouais, ça me transcende pas plus que ça finalement. Une autre idée que j'aimais bien, c'était ces petites boules colorées sur ce bois qui est déjà un petit peu sali, même les boules ont déjà un petit peu de terre dessus, enfin les petites accroches d'escalade d'un mur qui fait royalement 70 cm, c'est-à-dire que c'est pas un mur d'escalade, c'est une marche d'escalade en fait. Ensuite, j'ai également photographié mon chat. Donc vous voyez, il y a plusieurs chats ici. Je trouve que les photos sont chouettes et on sent aussi le fait que voilà, les enfants sont partis, les chats dansent, comme dit l'expression très populaire. Et d'ailleurs, ça se voit très bien ici. Pour l'instant, ma fille est occupée à faire un puzzle sur le sol du salon. Et bien, à chaque fois qu'elle part, le chat vient se recoucher sur son puzzle et détruire tout son travail. Donc, si elle ne fait pas son puzzle de 1000 pièces d'une traite pendant 19 heures non-stop, eh bien, elle ne le finira jamais. Mais finalement, ça ne représentait pas tout à fait ce que je voulais avec cette idée, avec cette histoire-là. Donc j'ai trouvé, en tournant autour, 2 photos supplémentaires qui étaient plus représentatives. Il y a celle-ci, des jouets abandonnés, sur le bac à sable qui est recouvert depuis tellement longtemps que plein de crasses d'arbres se sont accumulées. Et alors, l'inspiration m'est venue en passant en dessous du toboggan, c'est cette photo-ci ou cette photo-ci. Finalement, j'ai sélectionné la première parce que je préférais les carrés que les cercles ici, quoique les deux sont bien, mais je commence à hésiter. Et donc, c'est les 3 photos que je vais retravailler maintenant. Regardons la première photo, celle des petits blocs de couleurs sur le truc en bois. Ce que j'aimais bien là-dedans, c'était justement c'était la couleur donc, qui évoque la gaieté, le plaisir, le jeu, avec le bois qui est déjà un petit peu abîmé, avec un petit peu de boue. Et donc, ce que je voulais, c'est un petit peu désaturer quand même les couleurs, très légèrement, renforcer un peu le contraste pour garder ce côté un peu gritty, comme on dit en anglais, un peu plus sale, un peu plus triste, plus désuet. J'ai également un petit peu recadré, je l'ai un petit peu redressé, mais finalement un travail assez minimal sur la photo. Ce que j'ai remarqué en fait aussi, c'est que c'était plutôt en travaillant sur la vibrance que la saturation que j'ai pu avoir le résultat que je désirais. Pour la deuxième photo, moi ce que j'aimais bien, c'est ces 3 jeux différents, donc qui sont restés comme ça, traînés tout l'hiver jusqu'au mois de février, sans que jamais personne ne soit venu les récupérer. Ces jeux sont en plus sur un autre jeu, donc là, le bac à sable qui est recouvert, tout ça accumulé, bref, on dirait un vilain camping communiste. Par contre, le problème c'est que ce frisbee et ces balles de tennis ressortent pas fort
on sait ce qu'on voit, mais on ne comprend pas bien que c'est ça qu'on doit regarder. On va aider quand même le spectateur à amener son œil vers ce jeu. C'est ces jeux-là qui doivent finalement contraster un petit peu plus par rapport au reste. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord augmenté la saturation du frisbee et de la balle de tennis et du jeu. Donc, des jeux, j'ai légèrement augmenté la saturation sans toucher au reste. On peut faire ça avec une couche d'ajustement sur la saturation. Et après, on sélectionne la couleur et on adapte la couleur qu'on veut travailler. C'était déjà pas mal, mais ça manquait encore un tout petit peu, ça sortait encore pas tout à fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un premier masque avec un gradient, je ne suis pas sûr de comment on appelle ça en français, mon Photoshop est en anglais, qui a obscurci tout ce qu'il y avait autour du bac à sable, et en plus de ça j'ai rajouté un vignettage, un petit vignettage autour de la photo pour encore une fois renforcer ça, mais cette fois-ci de façon à ce qu'on dirait que ça vienne directement de l'appareil photo même. Et au final ça donne cette photo là de jouet abandonné. Alors ici pour ce toboggan là, moi, ce que j'aime bien dans cette photo-là, pour moi, ce qu'elle raconte, c'est on voit que le toboggan est un petit peu sale, on sent qu'il n'y a pas grand monde dessus, et il y a quand même la lumière du soleil qui vient percer au travers du buisson. On sent que c'est un soleil qui est assez bas, et donc un soleil d'hiver. Mais quand on regarde la photo originale, le problème c'est que le bleu du toboggan est un petit peu trop vivant. Et à nouveau là, j'ai dû faire quelques essais, j'ai essayé avec la saturation, et c'est plutôt la vibrance qui m'a aidé. La vibrance et la saturation des couleurs secondaires, si j'ai bien compris. Donc c'est plutôt la vibrance qui m'a aidé à désaturer de la bonne manière le toboggan. Si j'ai essayé de désaturer aussi en sélectionnant les couleurs, le bleu donc, puisqu'il n'y a pas vraiment de bleu dans le reste de l'image, qui est plutôt orange, un peu plus orange, mais en sélectionnant de cette manière-là, il y avait un effet, une sorte de grain de couleur qui s'installait, qui n'était pas très joli, qui ne donnait pas tout à fait l'effet escompté. Et donc c'est juste en diminuant la vibrance et un tout petit peu la saturation que j'ai réussi à avoir un toboggan un petit peu moins vivant, un petit peu plus mort, un petit peu plus délaissé littéralement dans la couleur. Encore une fois, l'idée du changement apporté à la photo, c'est de encore mieux raconter l'histoire. Et donc pour moi, la manière dont j'interprète le toboggan quand il est bleu vivant comme ça, eh bien c'est quelque chose de vivant. Or moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui a été délaissé, qui a été abandonné et qui finalement reprend sa propre vie. Une vie un peu différente, une vie basée sur les souvenirs, mais en tout cas qui n'est plus aussi présent, aussi vivant. Et donc c'est pour ça que je voulais désaturer le bleu. Ce qui manque encore un tout petit peu à la photo, c'est qu'en désaturant tout, en enlevant la vibrance de manière générale, je perdais un petit peu le côté chaleureux et de ce soleil d'hiver dans le côté droit de la photo. J'ai dû donc repasser dans Camera Raw, donc il travaille vraiment le fichier RAW de la photo, et j'ai augmenté la température, ça se voit d'ailleurs un petit peu, c'est un petit peu plus orange, augmenter la température pour vraiment encore donner un petit peu ce côté soleil d'hiver, un soleil plus bas, plus orange, qui vient un petit peu nous réchauffer les os. Et voilà, ce sont trois photos que moi je vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien en triptyque. Pourquoi ? Parce que du coup ça va m'aider encore plus à raconter mon histoire, cette histoire d'une plaine de jeu abandonnée en plein hiver. Pour terminer, j'ai réussi encore à montrer une variation sur une photo, c'est la photo des jouets, que j'aimais bien aussi voir en noir et blanc. Le noir et blanc, ça peut aider à raconter cette histoire-là, cette histoire de vieux souvenirs, de vieux jouets qui traînaient, peut-être. En plus, ce sont des jouets un peu plus old school, c'est des frisbees et des balles, c'est pas une Nintendo. Ce qui clôture cette vidéo, ce premier défi pour le mois de février, ce défi de 3 photos, les amis. Merci beaucoup déjà de me regarder. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez tous les défis de 3 photos de tous les mois et plein d'autres conseils et astuces chez Eclotographie. J'espère bientôt que le soleil va se dégager pour pouvoir faire de l'astrophotographie, parce que
nom de Dieu, ça commence à faire longtemps maintenant.